Jeudi 20 janvier 2025, le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme CADO, puis le cabinet advocatus a salué la presse et remercie tout journaliste qui fait intervention, qui vient là. Merci beaucoup. Et nous avons plusieurs points pour aborder dans la question de conférence de presse. Premier point, c'est la question qui a rapport à lenteur autorité judiciaire pour organiser l'assise criminelle dans la juridiction pour le prince. Il y a un commissaire qui est monté là, c'est toujours dans le même discours, il y a toujours un point commun dans les discours des différents chefs de parti qui sont montés là. Il y a toujours dit qu'il faut combattre le phénomène de détention préventive prolongée. Vous comprenez? Nous-mêmes, comme avocats qui défendent le droit du monde, ce qui attire l'attention, c'est la vie humaine dans le centre carcéral. Donc, les assises qui pas jamais organisées depuis plus de 7 à 8 ans viennent constituer une préoccupation première parce que viennent en source de violation de droits humains. Donc, leur constitution dit que arrêter mon et puis faire en sorte que le juge dans le plus bref délai. Or que pendant que qu'on a des gens dans des CPJ, dans les commissaires Delma, dans l'autre centre carcéral dans le pays qui gagne 1 an et demi, 2 ans, qui pas jamais jugé, qui pas jamais consacré les comparutions par devant leur juge naturel. Donc, le ministre qui là, nous a souhaité que c'est pas moins de chaud qu'il a fait. Parce que comme avocat, comme structure de défense des droits humains, nous-mêmes dans la bataille pour nous si nous véhiculer question qui a rapport à respect de l'homme. Il n'y a pas de démocratie ou qu'à entrevoir sans ou pas tenir compte des droits de l'homme, de l'intégrité humaine de la personne humaine et des droits y afférents. Donc je dis comme avocat, nous inquiets et comme défenseur de l'homme qui défendent individus, qui défendent citoyens haïtiens, nous inquiets parce qu'il y a des gens qui vivent dans des conditions difficiles. Il y a des gens qui sont malades. Donc j'en confère la solution là. Il y a des gens qui sont malades, qui n'ont pas de possibilité pour joindre un médecin pour regarder. Et malheureusement, j'ai pu constater au parquet de Port-au-Prince, il y a des gens qui presque mourir. Donc, le dit commissaire permet que les joignent un médecin, le commissaire ne sera pas dépendre de lui, il n'a pas fait rien. Donc, malheureusement, quelques jours après, la personne va décéder. Donc, c'est parce que nous, pour qu'on fait de questions de droit monde, il y a un centre d'intérêt. Nous, pour qu'on fait de questions de droit monde, en préoccupation. Donc, je dis comme avocat, nous pensons que le message, ça m'a envoyé par le ministre de la Justice, et m'a envoyé par le commissaire gouvernement. Pour me dire qu'il y a une urgence dans le centre carcéral, notamment dans les CPJ. Il y a une urgence dans la prison, notamment dans la prison famille. Pour la prison famille, surtout parce que la prison famille est extrêmement important parce que les filles ont infection, tout cas de maladie que vous avez. Donc je dis là, je pense que mesdames sont exposées à toute maladie grave et timoun tout. Donc c'est important pour que qu'on sorte de focus qui baille dans la question prison en Haïti. Dans la question du monde qui est dans la prison, timoun. Assise par exemple organiser ça, pas de problème. Donc ça vient faire une surpopulation carcérale. Et maintenant, des directeurs des CPJ comme ça nous confirment pour demander appui à la commission gouvernement pour aider parce que garde à vue est l'objet d'infection, l'objet de toute maladie. Donc cadeau avec cabinet avocat maintenant l'ancien SOSA et demandé je défocus sur question prison notamment des CPJ, prison famille et en pilote prison en dans le pays. Et c'est vraiment important pour nous parler de ça tout parce que il fait partie de la bataille que nous-mêmes menons dans le niveau cadre. Et nous gagnons un pile diaspora qui à l'étranger, qui besoin d'entrer dans le pays, notamment en France, aux États-Unis, etc.
Malheureusement, conditions de sécurité ne font pas rentrer. Il y a pile de monde chauffeur taxi qui est en France, il y a pile de monde qui travaille dur, il y a pile de monde qui est frais dur, qui a souffert, qui travaille très très dur, qui a besoin d'entrer, mais pour des raisons de sécurité, il n'y a pas qu'à entrer. Et nous gagnons l'autre problème grave, un problème majeur, c'est le problème qui réside au niveau du monde Grand Gilles. Monde Grand Gilles, c'est un monde qui est parti dans la route qui mène au Cap Haïtien, qui ont un état déplorable. Monde Grand Gilles, c'est un monde qui cause un pile accident. Moi-même, passé sous les à maintes reprises, nous joignons plus passer 100 à 200 trailers qui coulent là. Ça veut dire, je n'ai pas senti que bon velléité de la part de l'autorité étatique pour résoudre le problème. Ils sont talus pour traiter son sol argileux, donc il fait que dans pile machine qui a perdu, dans pile et pas qu'on est cop qui a perdu, dans pile qui est victime, dans pile de chaviré. Donc je dis là, je pense que les Steve Voltaire qui sont architectes, les Steve Voltaire qui est dans le domaine de construction route, t'as supposé jeter un focus ou bien demander prendre toute disposition pour traiter ça parce que pita capitis. Je parle avec deux trois personnes sur bon qui disent que sous 2 mois là de pas déplacer. Depuis là puis tomber son problème. Donc je dis nous-mêmes qui n'a pas solide et qui a possibilité pour exposer le problème pour expliquer pour nous vulgariser, nous demandons ministre PDC monsieur Sti, nous demandons responsables et pas qu'on est pour une disposition provisoire sous mon traité talent traité mon pour permettre que circulation reprenne et pour entrepreneur mon cap voyer bien voyer marchandises pas perdu des millions et des millions de dollars. Situation compliquée et moun yo besoin circuler diaspora besoin entrer pas de route pas de sécurité bandits prend toute route donc les civils ou même qui là comme nous faisons comme nous faisons ensuite là nous dégager le traité mon pour permettre que la circulation reprenne correctement. Et avant-dernier point, c'est ça qui a rapport à travail, groupe de travail sur la Constitution. Moi-même, j'ai de réserves sur lui parce que moi, j'estime que son travail qui allait trop vite en besoin. Parce que on va parler de l'élaboration d'une Constitution, vous parlez d'un nouveau projet de société. C'est-à-dire, vous pouvez chambarder et vous pouvez impacter le comportement social là dans 5-10 ans. Et maintenant, il faut impacter le sens pour ne pas créer confusion parce que le temps pour nous absorber, le temps pour nous habituer avec l'élaboration de nouvelle constitution, ça peut prendre des années. Bon travail de vulgarisation parfaite. Qu'est-ce qui a changé? Il faut que la population connaisse. Parce que la population voter par voie référendaire pour dire si oui ou non, même le pas d'accord, pour dire si oui ou non, changement, pour changement. Mais on a qui ça va voter, qui ça qu'on est là-dedans. Parce que nous-mêmes, tout comme population, il faut demander qui ça qui est dans la Constitution. Moi, je ne pas casser tout. Mais par contre, dans la justice, et nous, nous avons opinion. Et malheureusement, le groupe de GTC ne nous a pas consultés. Parce que nous-mêmes qui avons avocats souterrains, qui bataillent dans la question des droits à monde, qui consacrent les droits à monde, qui comptent les droits à monde, qui construit un nom dans la bataille pour prisonniers, donc on n'a pas été consulté, donc ce qui veut dire que ces problèmes sont ignorés. Par exemple, dans le domaine de la justice, question habeas corpus, c'est-à-dire nous demander, il faut au moins y chiter ensemble avec nous pour nous dire comment peut-on entrevoir une procédure habeas corpus, parce que ça pose problème avec question doyen qui est surchargé. Donc le monde dans la prison a toujours une problématique parce que habeas corpus vient poser problème, donc il vient dans le sens que le commissaire gouvernement peut prononcer sur la question habeas corpus. Pour qui ça? Parce que une confusion juge qui c'est doyen en France gagne existence juge de la détention de la liberté. Ça veut dire outre doyen, il y a créé un juge pour ça. Chaque monde qui est arrêté, il y a un juge qui peut pas lui-même pour tenter. Mais nous-mêmes en Haïti, c'est doyen qui fait tout le bagage. Doyen qui est administratif, doyen qui a une compétence judiciaire tout. Mais nous-mêmes nous pensons que si au moins nous te chita avec tout ça, donc nous sommes capables de conseiller ça pour permettre qu'il y ait un problème dans l'argent. Mais leur pas consulter nous et pour courir remettre le travail là, mon cher, je garantis. Je ne vais pas dire voir l'échec, mais je vous garantis nous partis pour 5 euros les mon corps.
Parce que justice a seulement qu'on j'ai pas appréhender. Question commissaire gouvernement, est-ce qu'on a toujours quitté sous tutelle et mini-justice pour le ministère évoquer le genre de est-ce que nous évoquons question mandat pour le gouvernement? Tout ça la donne tout, puisque malheureusement nous n'avons pas été consultés. Donc voilà pourquoi nos positions sont les suivantes. On a peur que le travail ça que fait la population, par contre, d'ailleurs, faut que la population, il faut qu'on travaille de vulgarisation faite. Et de deux, nous-mêmes nous dit, puisque nous c'est deux mondes qui évoluent dans la question justice, l'État bon si on était consulté parce qu'on était capable de conseiller nous tout, parce que nous-mêmes nous avons bataille pour l'autre société. Donc justice il faut l'autre gens, faut traiter l'autre gens, il y a de mainmise, il y a de influence, il y a de décisions pour nous prendre pour nous retirer que certains acteurs sous la coupe ou bien sous l'influence d'autres acteurs. Donc tout ça sont ensemble de problèmes. Bon, malheureusement, le travail là qui est à remettre, donc nous-mêmes, nous l'avons regardé, mais écoutez, là, les trop vite en besoin de ça, on garantit et travail ça capable être effet résultat de travail ça capable être plus compliqué à la fin. Pour finir, c'est un plaidoyer qu'on a fait. Qui s'allie, j'en ai dit tout à l'heure. Nous connaissons la loi qui créée, ça veut institution républicaine ça, qui c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ça veut la CSCA. Mais depuis là, on a grandi avec le professeur de l'administratif, nous, pas de distinguo qui est établi. Or que c'est deux institutions différentes. La Cour supérieure des comptes a dit c'est instance d'audit, c'est lui qui fait audit, c'est lui qui audite et c'est lui qui assure de comment les dépenses sont faites dans l'administration publique. Maintenant, le tribunal administratif qui c'est l'instance du contentieux. Malheureusement, et nous comprenons que il n'y a pas régulé sur ça, il fait que tout étudiant doit apprendre le droit administratif, pas qu'on ait mode de procéder devant le tribunal administratif. C'est un étonnement arrêté, sortir, attaquer, arrêter, etc. Or que la loi a la possibilité pour faire ça, on recours préalable obligatoire, ça veut dire rapport. Donc, malheureusement, il ne pas parler de ça. Mais moi-même, je veux accéder sur le problème ça. Qui s'allie, c'est que les arrêts rendus par le tribunal administratif, ça ne pas dire des comptes, parce que le des comptes pour un tribunal, le des comptes sont instances audit pilier. Donc, c'est le tribunal-là qui est instance décisionnelle. Donc, le tribunal administratif là rend nos décisions, il y a l'arrêt, il y a arrêt de quitus, il y a arrêt de libérer. Ok? Donc, ça veut faire que là où même comme justiciable, vous besoin de faire recours, ou obligé de saisir l'ordre juridictionnel judiciaire. Ça veut dire, ou fait, ça relève un pouvoir en cassation contre une décision administrative. Ça qui va problème. Parce que, maintenant, on va toujours dire, nous n'avons pas deux ordres juridictionnels en Haïti, mais nous avons un désordre juridictionnel. Ça veut dire, comme on comprend, un juge qui est juge judiciaire, ça veut dire qu'il y a des dossiers qui ont rapport à justice. Maintenant, et qui a rapport à des infractions, etc. Maintenant, c'est lui-même encore pour attendre un dossier administratif. Donc, ça vient faire un mélange, un galimachage, tout le monde seul. Mais nous-mêmes, plaidoyer que nous avons mené, c'est que nous avons créé un ordre juridictionnel administratif indépendant. Ça veut dire qu'on a une instance qui est là. En dans l'ordre, on a montré le schéma. Il y a un tribunal de droit commun qui est le tribunal administratif qui est là pour les dossiers administratifs. Après, composé de juges administratifs et de juges qui ont une compétence pour traiter les dossiers administratifs seulement, ça veut dire qu'ils partent dans le judiciaire tout parce qu'un juge qui a une infraction, une escroquerie, pas de cas dans la question administrative. C'est clair. Maintenant, il faut qu'on ait créé tout un tribunal d'appel, un tribunal administratif d'appel, parce que si on n'a pas d'accord dans l'instance de droit commun, la décision a été ajoutée à appel. Et puis, j'en dis là, si on n'a pas d'accord en appel, les gens doivent exercer un recours, même la réforme pouvoir en cassation, on pouvoir, on parle de pouvoir en cassation, mais on pouvoir par devant l'instance de décision suprême. Donc ça a fait que nous avons un ordre juridictionnel administratif qui probablement même qui est indépendant. On en a bien évité de tomber dans la question depuis une décision rendue par devant le tribunal administratif en Haïti, puis elle fait cassation sous lui. Donc tout ça c'est
c'est faciliter la distribution d'une saine justice. Donc, nous-mêmes, comme avocats, nous lançons des débats pour nous dire l'étape nécessaire pour créer ça un ordre juridiction administrative propre, peut-être des lois, bien des décrets, pas connaître, mais cependant, il faut réguler et juridiction administrative là pour ne pas tomber dans ça désordre administratif. Merci beaucoup.